Bonjour et bienvenue pour cette première édition de Kissas Icon. Tous les mois avec Kissas, nous inviterons une personne qui nous inspire et que nous admirons afin de vous inspirer à votre tour. C'est par la conversation et le partage que nous nous construisons, alors nous espérons que vous apprécierez tout autant que nous ces moments de partage. Aujourd'hui, pour cette première édition, je vous retrouve avec une invitée très très spéciale et dont j'admire beaucoup le travail d'ailleurs. Ah, c'est trop Donc, gentil. c'est Iman Angel Kenza. Donc bonjour Iman. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui, me Ça tenir me fait compagnie. très plaisir. Et le plaisir est partagé. Un Vraiment, petit premier date et tout, Voilà, très sympa. voilà, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était trop court. C'est vrai, Trop court. beaucoup trop. Je te laisse te présenter avant de commencer peut-être. Alors, je m'appelle Iman Angel Kenza, j'ai 20 ans. Je suis freelance, photographe, vidéaste et aussi fondatrice et présidente du Sta Global Club. J'aime bien toucher un peu à tout et l'art de manière générale, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et qui me passionne énormément. Avant, je sais qu'il y a un point très important et c'est par lequel je t'ai découvert aussi, c'est le Cita Global Club, on en parlera plus tard. Mais je voulais d'abord commencer par tes passions. Donc, t'en as cité plein et c'est vrai que quand on regarde ton compte Instagram, la première chose qu'on voit, c'est la photo. C'est vrai qu'il y a quelques vidéos, j'ai regardé, il y a, je crois, le tout premier que tu avais posté, c'est Crève-Cœur. Ouais. J'avais regardé, c'est vrai que j'ai liké, si t'as vu. Ah, j'ai vu ton petit dépôt de like. Ça Bon, m'a fait plaisir. Tant mieux. Mais du coup, il y a surtout la photo et donc j'imagine que tu considères ça comme une passion. Oui. Est-ce que tu te rappellerais par hasard ce que c'est ton premier souvenir photo, ou en mode le moment où tu t'es vraiment dit « Ah ouais, mais en fait, je kiffe trop ». Avec ma 3DS. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Je pense que j'avais environ 7-8 ans et on m'a offert une 3DS pour mon anniversaire. Trop de chance. J'étais trop Vraiment. contente et tout. J'avais ma petite R4 avec mes petits jeux. Et moi, mon application préférée, en vrai, c'était l'application photo. Et Ouais. je prenais grave de photos de tout et n'importe quoi. Et quand il y avait des amis... En vrai, c'est grave drôle que tu me poses la question parce que c'est venu instantanément alors que c'est un truc auquel je réfléchis pas beaucoup de base. Mais en vrai, limite, depuis toujours, quand il y avait les amis de mes parents qui venaient et tout, j'aimais trop genre capturer des petits souvenirs avec ma petite 3DS. Après, j'avais mon album, je regardais les photos le soir et tout. Et après, j'ai eu un iPhone assez vite, enfin, genre en CM2, 6e, un truc comme ça. Et pareil, c'est là où j'ai commencé à prendre tout en photo. Bon, j'avais pas trop de stockage à ce moment-là. Donc, J'ai 16 gigas. enfin voilà, fallait faire des tris, fallait vraiment bien faire des tris. Mais en vrai, je m'amusais trop et la photo, ça a toujours été quelque chose d'hyper central pour moi. Même j'ai commencé Instagram très, 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 très jeune. Du coup, vraiment, tout ce qui a gravite autour de la photographie, de l'image, de comment tu te présentes et tout sur les réseaux en prenant des photos, en vrai, j'ai un peu grandi avec ça, quoi. Donc voilà. Oui, c'est vrai que, moi aussi j'avais une DS, mais je pouvais pas prendre de photos avec. C'est pas grave. Mais c'est vrai, je trouve ça super intéressant parce que je sais pas si t'as déjà vu, par exemple, sur TikTok, j'ai déjà vu une vidéo, c'est une petite fille qui a une petite caméra que ses parents lui ont acheté, elle prend tout le temps des photos et je trouve que c'est aussi hyper intéressant de voir un peu au début ta vision du monde, en fait, finalement, parce que ce que tu prends en photo, c'est ce que tu vois du monde. Grave. Déjà, et je trouve que commencer comme ça, c'est aussi hyper rigolo pour toi de revenir dessus. Vraiment. Aussi, c'est bien, des fois tu te dis, mais comment j'ai commencé déjà et tu envoies tout ce que t'as fait au début. Et tu te dis, bon, en fait, genre la photo, t'as toujours aimé ça. Ouais, quoi. voilà, je trouve ça super beau. C'est comme ceux qui ont commencé à faire de l'art, ils doivent sûrement se rappeler la première fois qu'ils ont peint. Ouais, exactement. Et grave cool, c'est hyper drôle que ce soit un souvenir lié à un truc aussi jeune en fait. Et aussi le fait que tu aies parlé d'Instagram, je compatis parce que moi aussi j'étais dans les premiers books d'Instagram qui commençaient à poster tout et n'importe quoi. Des comptes à thème et tout. C'est horrible. Je me rappelle juste de moi qui poste genre ma télé. Vraiment juste ma télé. Mais oui, avec des petits filtres et tout. On pensait qu'on avait d'être ça alors que... Mais en vrai, horrible, mais pas tant que ça. Parce que je me dis que c'était quand même une époque trop cool. Moi, j'en garde des trop bons souvenirs en vrai. C'était archi authentique et tout. On s'en foutait un peu de ce qu'on postait. Juste le but, c'était de montrer un peu notre quotidien. Et on se cassait pas trop la tête. Et c'était vraiment une pure passion parce que personne ne se faisait déçoir avec. Du coup, c'était une bonne époque. Genre, c'est trop bien maintenant. Enfin, il y a des bons côtés, je trouve, maintenant. Mais avant aussi, c'était quand même archi cool. Et c'était aussi, je trouve qu'il y avait vraiment pas encore... c'est normal, hein, c'était le début, mais il n'y avait pas du tout ce truc de...
tu sais, un peu, chacun est dans son coin, chacun a son truc. Là, vraiment, je me rappelle, je pense que je parlais avec des gens random. Mais bien sûr que oui, on avait des groupes et tout, et du coup, c'est grave ça où je faisais souvent des groupes avec des filles, genre quand on avait les mêmes centres d'intérêt, après on papotait et tout, j'avais des comptes à thème, enfin, voilà quoi. Justement, en parlant de ta passion sur la photographie, je voulais aussi qu'on parle, donc on a parlé de notre rencontre récemment. Notre première rencontre. C'était à un événement qui a fait que, en fait, un peu ta passion, c'est devenu... elle a commencé à payer, entre guillemets, puisque du coup, tu as été exposée. Donc, c'était par la galerie Analog Sport pour leur exposition Les Jeux dans l'objectif. Et du coup, je suis passée très rapidement, j'ai regardé un peu les photos, mais je te laisse, si tu veux nous en parler, je pense que tu es la mieux placée. Ouais, alors du coup, en l'espace d'1 an, c'est la 3e fois que je peux exposer, donc ça c'est trop trop cool. Mais c'est tout le temps dans des contextes différents. Et là, c'était vraiment la première expo où le sujet, c'était vraiment un sujet d'étude, où c'était pas seulement des photos un peu street pour des marques de vêtements ou des photos de mon quotidien, même si ça me tient énormément à cœur. Mais là, c'était vraiment une série de photos. Ça faisait 1 an que je pensais à ce qu'elle soit exposée, etc., etc. Et c'était vraiment une série de photos qui me tenait mais trop, trop, trop à cœur. Même le jour J, j'ai un peu pleuré, même beaucoup. Mais du coup, ouais, c'était vraiment la première expo avec des photos qui me tenaient tout particulièrement à cœur, avec un vrai message que je voulais faire passer pour le coup, plus grand que tous ceux que j'ai pu faire passer auparavant. Donc, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment sur 3-4 jours. Et voir les retours un peu des gens. Même là, c'était une expo où je connaissais pas la plupart des personnes qui sont venues, tandis que celle d'avant, c'était vraiment mes amis, ma famille. Donc là, il y avait toujours ma famille, hein, bien sûr, tout le temps, toujours là derrière moi. C'est trop important. Mais c'est vrai que là, vraiment avoir un panel plus large, même de personnes qui venaient juste du coin et qui venaient visiter et tout, avoir leur retour, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et même pouvoir échanger avec des humains de base que je connais pas du tout, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Donc, c'est aussi hyper formateur. Toi aussi, tu peux avoir un peu un recul sur ton travail. Déjà, en plus, on sait que l'être humain, il est un peu sévère avec lui-même. Donc aussi avoir un regard extérieur des autres, de gens qui te disent, mais en fait, la photo, elle est trop stylée. Ça te permet aussi à toi de te dire, mais en fait, t'as fait un vrai truc. Ouais, bravo. c'est ça. Au cas où, on l'oublierait. Je sais que des fois, ça arrive, même si on est satisfait ou quoi, on se dit souvent aussi, mais c'est pas comme je veux. Ouais, c'est ça. Il y a toujours un truc où, en vrai, je suis satisfaite souvent de ce que je fais. Je trouve ça plutôt beau et tout. Par exemple, là, cette série de photos, je l'ai beaucoup aimée, mais de par son message. Mais après, je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste, mais vraiment hyper perfectionniste, limite éternelle insatisfaite, dans le sens où je sais pas ce que je cherche encore, mais j'y suis pas encore. Du coup, j'ai toujours ce truc où je me dis, c'est super bien ce qui m'arrive et tout, mais on sait tellement pas ce qui peut se passer le lendemain, ou même en vrai, c'est juste une évolution. Je suis hyper jeune, donc je me laisse vraiment le temps de me développer et je me repose pas sur des acquis en me disant ouais, c'est trop bien ce que tu fais et tout. Pour l'instant, je me dis c'est chill, genre j'attends que le temps il fasse bien les choses et que les années montrent que ma photo au moins elle aura pu parler un maximum de personnes quoi. Mais de toute façon, enfin moi personnellement, après je suis pas un avis unanime, mais je trouve que pour ton âge, pour notre âge, le message que tu as transmis était hyper fort parce que du coup c'était un parallèle entre le yoga et la salade, donc la prière en termes arabes. Et moi je trouvais que c'était un choix audacieux. Enfin, on n'est pas obligé de mêler sa foi qui est finalement quelque chose d'hyper intime, qui rentre dans le domaine du privé. Et tu as décidé, enfin, il n'y avait pas quelque chose de représentatif, c'était pas quelque chose qui était réellement personnel, mais c'est aussi quelque chose qui finalement est très intime, puisque c'est ta foi et c'est ta vision de la foi mélangée au yoga, qui est finalement une pratique banale de la vie de tous les jours, finalement. C'est ça. En fait, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout l'habitude de mettre ma religion en avant ou de parler de ma foi très, très souvent. Et c'est vrai que j'ai eu cette idée parce que j'étais à Amsterdam pendant une semaine et j'ai passé beaucoup de temps dans une mosquée turque qui est incroyable. C'est une ancienne cathédrale qui a été remodelée en mosquée et qui était abandonnée, qui a été changée en mosquée. Et déjà, rien que l'architecture, elle est vraiment incroyable. J'aime beaucoup l'architecture et le design. Donc, vraiment, dès que je l'ai vue, ça m'a beaucoup percutée. Et en plus de ça, j'étais vraiment là à des heures où il n'y avait personne. Donc, littéralement, pendant 2-3 heures, j'avais le temps pour moi de méditer, de prier et de me recentrer sur ce que je voulais, même sur mes objectifs.
Et c'est là où ça a tombé pile au moment où il fallait trouver un sujet par rapport à Analog Sport. Et j'ai beaucoup réfléchi. Je voulais vraiment trouver un sujet de sport, mais pas que. Donc je réfléchissais. Et surtout, je voulais trouver un sujet qui faisait sens. Parce que pour moi, le projet Analog Sport, c'est un merveilleux projet. Et je voulais être à la hauteur du projet et de la confiance qu'on m'a accordée depuis le début. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait... pour dire la vérité, ce qui me plaît le plus dans ma vie, ce qui me représente le plus, c'est ma religion, c'est ma foi, c'est l'islam. Et on vit dans un monde où c'est pas forcément hyper facile de mettre ça en avant, surtout en France, en Europe, en Occident. Donc pour moi, c'était vraiment une évidence. Pour moi, c'était vraiment une évidence de mêler justement le sport, le yoga que je pratique aussi en plus, que je pratiquais beaucoup avant, et la salade. Donc c'est comme ça qu'est venu vraiment le sujet de mêler les deux pratiques et de montrer justement que à travers le yoga et à travers la salade, les humains, ils sont hyper similaires. Qu'on se rend pas compte, mais que peu importe en vrai sa foi ou sa confession, juste en écoutant plus les autres, en étant beaucoup plus connecté au monde qui nous entoure et en ouvrant les yeux tout simplement, on se rend compte qu'en fait on a des pratiques qui sont super similaires. Enfin, on peut limite dire que nous, on fait du yoga 5 fois par jour, même si on a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte, bien évidemment. Mais c'est un mode de vie où justement, pareil, les personnes qui pratiquent le yoga pratiquent aussi la salade indirectement. Et je trouve que c'est un beau message que de dire qu'en fait, on se rend pas compte, mais juste avoir la foi, et en plus mon prénom veut dire la foi, donc c'est hyper important pour moi. Avoir la foi, c'est vraiment prendre soin de soi avant tout. Il n'y a rien d'autre pour moi il y a rien d'autre pour moi qui veut autant, il y a rien d'autre pour moi qui a autant de sens que le fait de prendre soin de soi pour avoir la foi. C'est tout simple pour moi, c'est croire en Dieu et avoir la foi et croire en, en un beau futur et en plein de belles choses, ça part vraiment par le fait de prendre soin de soi et de s'aimer. Et c'est vraiment une routine de vie qui nous apporte beaucoup, je trouve. Et c'est pour ça que je voulais montrer ça un peu aux autres personnes. Et je pense que le message, il est bien passé, donc je suis très contente. Je trouve que vraiment le message, il est clair et c'est exactement... En fait, c'est une expression de toi par ton art et qui touche une grande partie des gens qui viendront revoir ton art ou voir les photos qui ont été prises ou juste passer, comme tu l'as dit, à l'exposition rapidement et qui au final ressortiront de cette expo en se disant mais finalement, mais ouais, en fait peut-être que quand je fais du yoga, je fais la salade, ou peut-être quand je fais la salade, je fais du yoga. Et c'est juste une manière de prendre du recul sur des trucs qui sont tout bêtes, comme tu l'as dit. Il y a plein de choses qu'au final on partage sans s'en rendre compte, tu vois. Au-delà de la foi, par exemple, je sais que là, le carême, c'est en même temps que le ramadan. Exactement. Et je connais des gens qui font le carême. Moi, je fais le ramadan. Donc, tu vois aussi qu'on partage quand même une foi. On croit en quelque chose qui nous pousse à faire le carême ou le ramadan. Et après, on peut aussi croire au bienfait du yoga, comme on peut croire au bienfait de la salade. Et je trouve que exactement, par tes photos, ça mettait quand même bien en lien le point que tu voulais faire. Merci, en tout cas, et je trouve que, encore une fois, pour le travail et pour ce que tu avais dit au départ, je trouve que c'est quand même un message hyper fort. Et pour le début, c'est pas du tout le début, on est quand même sur une évolution qui dure depuis quelques temps. Je trouve que c'est déjà aussi hyper fort, hyper marqué comme engagement. Donc... on peut que te féliciter. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et du coup, là, c'était une expression de ta foi, mais je sais aussi que tu es française et d'origine camerounaise et marocaine. Oui. Est-ce que ça aussi, tes origines, tu arrives à les exprimer dans ton travail ou c'est pas forcément quelque chose qui te vient directement en tête quand tu photographies ou tu fais des vidéos? Là, pour le coup, pour cette série de photos spécifiquement, ça faisait énormément sens parce que ma famille, elle est à moitié chrétienne et à moitié musulmane, parce que mon père, c'est un reconverti. Donc, pour moi, c'était évident justement de mêler et de pratique et de confession, puisque les filles donc, qui ont participé au shooting photo, il y a Claire, une prof de yoga qui est de confession chrétienne, et ma sœur Inaya qui est de confession musulmane. Donc c'est vraiment un mix, mais que je vis aussi au quotidien, parce que pour le coup, j'ai pas eu le choix que d'être archi ouverte sur le monde qui m'entoure depuis que je suis toute petite, puisque ma grand-mère Angèle, d'ailleurs mes seconds prénoms, c'est les prénoms de mes grand-mères. Okay. Du coup, j'ai vraiment
un fort attachement envers mes grands-mères, c'est vraiment toute ma vie. Et Angèle, que j'aime vraiment plus que tout, elle est chrétienne. Donc c'est un truc où, depuis que je suis petite, en vrai, j'en apprends beaucoup sur sa religion, sur sa foi aussi. Elle est pleine de vie, elle est pleine d'espoir. Enfin, c'est vraiment une femme forte et c'est une femme qui m'inspire au quotidien. Et ça soulève des questions aussi parce que justement, moi, c'est des choses qui me déchirent de voir que des fois, il y a des a priori, des préjugés, qu'on n'arrive pas forcément à bien s'entendre entre deux communautés ou même deux êtres humains. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai toujours tellement vécu dans le partage, dans la mixité de partout, de par mes origines. Enfin, ma mère, elle est arabe, mon père, il est noir. Plein de choses qui font qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui me font beaucoup de peine quand je vois qu'on n'arrive pas forcément à s'ouvrir. Et en vrai, je veux plutôt porter un message d'espoir, pas me dire, oh, vraiment, je comprends pas et tout. Les gens, ils se tirent dessus à longueur de journée. Non, je veux plutôt porter un message d'espoir parce que je me dis que c'est jamais trop tard pour ouvrir son esprit, même en voyageant, en essayant de découvrir d'autres choses et en ouvrant vraiment son esprit à fond parce qu'on se rend compte que en vrai, c'est ce que je dis tout le temps, on est tous, mais plein d'êtres humains et on sait pas du tout ce qui va se passer plus tard. Genre, il y a personne qui a vécu la vie jusqu'au bout et qui est revenu pour nous dire ce qui se passait après. Donc, juste, en vrai, que chacun vive sa vie de manière hyper apaisée. Genre, c'est vraiment le plus important. Essayer de répandre l'amour et la joie, la paix autour de nous le mieux qu'on peut et se dire que à la fin juste le but c'est d'être heureux en vrai, d'avoir une vie où on est satisfait et je trouve que ça se fait pas si on ça peut pas se faire, cet apaisement il peut pas se faire si on a forcément des préjugés sur les gens ou qu'on va venir regarder ce qui se passe ailleurs parce qu'en vrai juste chacun vit sa vie tranquillement. On peut avoir des convictions différentes, des foi différentes, des manières de vivre qui sont complètement différentes. Mais juste le but, c'est d'avoir quand même de l'acceptation envers les autres parce que la personne, elle nous a rien fait. Je me dis qu'en vrai, chacun vit sa vie normalement et tout se passera pour le mieux, vraiment. Vraiment, vraiment. De toute façon, moi j'ai l'impression quand même qu'avec nos générations, on est quand même beaucoup plus Vraiment. dans la tolérance. Hein. Ouais. Enfin, c'est même pas de la tolérance en fait. Il faudrait même pas dire tolérance, c'est juste que chacun on puisse vivre comme il a envie de vivre, C'est ça. avec ses origines, sa culture, sa manière d'être, sa foi, ses idéaux, ce pourquoi il se lève tous les matins. Mais je trouve que quand même avec nos générations, on est quand même beaucoup plus... Ouais. Enfin, notre génération, on est... Je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir Voilà, pour le coup. et beaucoup plus mélangé, beaucoup plus on tend vraiment à se mélanger et à travailler ensemble, tu vois, pour des trucs créatifs comme avec le Cita Global Club. C'est ça. Mais pour plein d'autres choses aussi, je trouve que on commence quand même à beaucoup plus casser ce truc d'origine, de foi, de choses qui ne devraient pas nous séparer au final et qui parfois, dans la presse en tout cas, font que pour certaines, ça peut être... Pour certaines, je parle par exemple pour le voile, ça peut être... elles peuvent se sentir comme différentes alors que non. Enfin, chacun est comme il est. Et comme tu l'as dit, on cherche tous à vivre la plus belle des vies possibles. Et cette belle vie, elle est possible que parce qu'on accepte de vivre dans un monde où tout le monde est différent et qui est construit de toute façon parce que tout le monde est différent. Exactement. Et pas parce qu'on adopte tous le même schéma et qu'on est tous pareils et qu'on fonctionne tous pareil. Et il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et en plus, elles sont toutes différentes, toutes de couleurs différentes, de foi différentes, d'amour différent, de plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on vit une belle vie grâce à ça. Vraiment. Et justement, du coup, t'as parlé aussi du fait que toi, ça représente beaucoup pour toi. Est-ce que t'as trouvé que parfois, tu sais, quand on endosse fièrement sa culture, tu vois, ou ses origines, est-ce que t'as déjà pu rencontrer des situations où trouver que c'était aussi quelque chose qui te mettait à l'écart des autres ? Enfin, tu vois, des fois, il y a des amis qui comprennent pas trop pourquoi toi, tu vois les choses comme ça, ou pourquoi toi, tu vis certaines choses comme ça. Mais qui sont finalement reliées à tes origines et ta culture. En vrai, en gros, j'ai passé 3-4 ans à Bordeaux et je trouve que j'ai eu une toute autre perspective de plein de choses. Ça m'a apporté énormément de positifs. Mais aussi, il y a un truc où quand tu es vraiment, vraiment en minorité, que ce soit dans ton lycée, dans ton collège ou la manière dont tu vis, il y a plein de sujets et plein de choses qui de base font partie de ton identité qui s'effacent petit à petit. Et c'est hyper triste, mais c'est vrai que il
il y a plein de fois où je me sentais hyper... surtout en vrai, en ayant une double culture, je trouve qu'il y a un truc où forcément on se sent un peu... pas forcément perdu, mais on se cherche doublement. Parce que par exemple, si on a une seule origine, on va se dire, ok, ça se trouve, ça fait 6-7 ans que t'es pas allé dans cet endroit-là, mais quand tu vas de nouveau, c'est bon, on va dire que tout est complet. Mais en tant que personne métisse, il faut vraiment faire la balance et le parallèle entre les deux, se renseigner sur les deux, voir les deux pays, etc., etc. Donc c'est un truc où je trouve que le processus, il est plus long pour vraiment à 100% accepter qui on est, enfin, même pas forcément accepter qui on est, mais vraiment comprendre l'essence même de nos racines, qui sont nos ancêtres, etc. Je trouve que c'est des questions qui sont archi importantes et qui sont un peu plus simples quand on n'a qu'une seule origine, un petit peu plus compliquées quand on est en double culture. Et c'est vrai qu'il y a des fois où, je pense que pendant mon adolescence, il y a des moments où, de par le lieu où j'étais, les personnes que je fréquentais, etc., c'est des choses que j'ai quand même pas mal mises de côté, que j'oubliais pas parce que j'ai des parents vraiment géniaux qui me rappellent tous les jours qui je suis et qui parlent énormément, que ce soit de politique ou de ce qui se passe en Afrique, en Occident, etc. Donc j'ai jamais été très dépaysée sur ce côté-là, mais juste intérieurement, il y avait un truc où je me sentais pas forcément 100% à ma place, mais je comprenais pas trop pourquoi. Et c'est quand je suis revenue sur Paris à mes 17 ans que tout est revenu, tout est revenu à la normale et petit à C'est le vent petit. parisien. Ouais, c'est ça. Et petit à petit, bah, même en me rapprochant de ma grand-mère Angèle, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai vraiment reconnecté. Je me suis reconnectée à 100% avec la personne que j'étais, mes origines, et je me suis beaucoup plus concentrée sur les personnes qui étaient là avant moi. Même, j'ai passé un mois au Maroc l'année dernière. Et ça faisait au moins 13 ans que j'étais pas allée au Maroc. Ok. Donc ça faisait Ouais, ça super fait longtemps. longtemps. Et je me suis vraiment reconnectée avec tout le monde, même mon arrière-grand-mère. Enfin, vraiment incroyable. Et du coup, là, en partant en voyage, et... Enfin, vraiment, du coup, en partant en voyage et en... Vraiment en acceptant qui j'étais, bah, j'ai vraiment appris énormément de choses. Et je pense que c'est là où je me suis le plus libérée en comprenant qui j'étais, en comprenant pourquoi je suis là tout simplement, qui sont les personnes qui ont fait en sorte que je sois là à l'heure actuelle, et vraiment en se penchant sur tous ces sujets-là, oula, en se penchant sur tous ces sujets-là, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que en fait, c'est trop beau, c'est hyper beau d'avoir des Bien sûr. origines comme s'il y a des personnes qui en ont pas, c'est très très bien aussi, hein, mais enfin, de toute façon, on a tous des Oui, origines du coup. finalement. Mais en fait, c'est juste trop trop beau de faire de faire partie. Oula, c'est juste trop trop beau Parti. de faire partie de cultures différentes. C'est juste trop beau de s'ouvrir juste à plein de mondes différents, et on se rend compte que c'est une richesse mais incroyable. Donc, il y avait vraiment une partie de ma vie quand j'étais adolescente où c'était un peu compliqué de comprendre à 1000% qui j'étais. Mais là, je pense que je peux dire fièrement que c'est fait, et que plus ça va, plus justement je m'ancre dans tout ce qui gravite autour de moi, et que je m'épanouis de plus en plus en assumant, mais vraiment à 1000% qui je suis, quoi. Je trouve, c'est vrai, t'as raison en fait aussi quand tu dis que enfin c'est pas une mission, mais si un petit peu, c'est un Mm, devoir un peu de s'éduquer ouais, sur ses origines, parce que on peut dire, enfin je sais que moi quand j'étais au collège, je disais que j'étais algérienne, enfin voilà, on ouais, disait one, two, three, Algérie, et puis ouais, voilà, mais c'était pas, je pense que j'étais encore trop jeune de toute façon, ouais, enfin mes voilà, moi parents ont aussi, jamais ouais. caché, enfin n'ont jamais pas parlé de l'Algérie, ou Mhm, voilà, ma mère elle me raconte euh, très souvent, hein, donc mes parents ils sont émigrés, donc moi je suis née mhm, en France, mais ils sont venus d'Algérie, ils sont venus assez tard. Et je sais que des fois, elle me raconte, elle a vécu pendant qu'il y avait eu toute la décennie noire. Elle me disait qu'il y mhm, avait des terroristes qui habitaient la maison en face de chez elle. Tu vois, mhm, c'est pas des trucs. J'ai jamais été insensible à l'histoire de mon pays. Mais ouais. je sais que c'était quand même. C'est un devoir toujours pour moi, parce que j'ai jamais fini vraiment de Oui, m'éduquer bien sûr, moi non sur plus. mes origines. Mais je sais que plus j'ai grandi et plus je me suis dit, en fait, c'était nécessaire pour moi pour Mhm, savoir qui j'étais, où je voulais aller, ce que je voulais faire dans la vie, comprendre d'où je viens en fait, mhm, et vraiment m'éduquer sur mon pays. Et donc, et c'est aussi ce qui a permis de, plus tard, après, de pas créer un fossé, mais parfois ça peut créer un fossé avec certaines ouais. personnes qui comprennent pas pourquoi tu peux assumer fièrement, ou pourquoi il y a certaines choses que tu tolères pas dans une manière de parler, tu vois. Enfin, je veux dire, non, moi j'aime pas qu'on dise beurette par exemple, tu Ouais, vois. ouais, ouais, J'aime pas grave. du tout, je supporte Non, pas. non.
Et quand on le fait, même pour des blagues, je sais qu'on le fait toujours aujourd'hui, je suis à la fac. Hein. Enfin, je suis vieille, je commence à me faire vieille. Normalement, tu es censée savoir qu'il y a des termes que tu ne dis pas. Ouais. Et bah, tu le dis pas. Pour le coup, non. Et ça, c'est des trucs que, par exemple, avant, je faisais pas. Quand j'étais plus petite, qu'est-ce que je m'en fichais? Je pense que ça faisait partie de mon langage, tu vois, de me dire... ouais, enfin, c'était un terme que je pouvais utiliser. Et en plus de ça, il y a aussi mon entourage qui a beaucoup joué. Par exemple, ma meilleure amie, elle est béninoise, donc bah, elle est noire. Et il y a des choses qu'elle ne tolère pas du tout. Et c'était des trucs que peut-être, enfin, tu sais, je peux pas, on pourra jamais se mettre à la place enfin, moi en tout cas, je peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui a la peau de couleur noire. Et donc je sais que parfois, sur des choses qu'on pouvait faire devant moi, qui étaient du racisme banalisé, je comprenais pas qu'elle puisse autant se fâcher. Et moi, trouver ça en me disant, oui, bon, bah, il est bête, mais on va juste pas le calculer. Ouais. Et au final, c'est aussi elle et le reste de mon entourage qui m'a appris à me dire, mais non, en fait, c'est pas parce que c'est banalisé, c'est pas parce que c'est quelque chose qu'on dit ou que tout le monde dit que je dois juste fermer les yeux et dire oui, bah, il est teubé, et je tourne ma tête et je finis par ne plus l'écouter. Mais donc je trouve qu'en plus de ma propre éducation, le fait que je me force à apprendre sur mes racines, mes origines, il y a aussi beaucoup mon entourage qui joue. Et c'est donc ma transition parfaite vers ton entourage à toi. Du coup, bon, après, il y a la famille, bien sûr, il y a les amis que tu dois connaître depuis des années et des années, mais il y a aussi un tout nouvel entourage que tu t'es façonné toi-même. Et du coup, tu dis que t'es la grande sœur ou... En vrai, je me dis juste que j'ai plein de sœurs partout, c'est trop bien. J'imagine. Bah, grâce au Sista Global Club, donc t'es la fondatrice, cofondatrice. Fondatrice. Fondatrice, femme fondatrice. Et du coup, bah, moi, je vais présenter ça en quelques mots parce que voilà, je me suis renseignée et puis je suis un peu sur les réseaux sociaux, mais après, je te laisserai nous en dire plus. Donc, c'est une sororité créative, donc 100% féminine. C'est ça. Donc, composée que des nanas capables, du coup, des femmes capables. Et du coup, vous organisez de nombreuses activités, des rencontres aussi, je pense qu'il y a des temps de parole, mais surtout, c'est aussi un moyen pour ces femmes-là de créer un réseau qui est solide. Exactement. Et aussi qui est basé sur cet effet un peu de sœurs, de personnes qui seront là les unes pour les autres et pour s'aider dans les projets. Je sais que cette semaine, ça a été chargé. Du coup, tu as eu un événement vendredi, mais il y a aussi et j'ai été vraiment étonnée. Et je sais, à chaque fois, je te dis félicitations, mais c'est vraiment beaucoup d'admiration, beaucoup de bravo, beaucoup de continuer, beaucoup de... on apprécie, je pense que je suis pas la seule à apprécier et à me dire mais j'ai envie de voir ce qu'elles vont faire après, tu vois. Et c'était aussi ce que j'ai ressenti pour l'événement avec JD Sport, le workshop. Là, je me suis dit mais est-ce que quand elle a créé, du coup elle a monté un peu sa sororité, elle s'est dit dans X temps je vais finir par taffer avec JD Club, avec JD Sport pardon, et finir par faire un workshop et travailler autour avec plein de filles que j'aurais rencontrées par ce biais-là. Alors, donc déjà, si on fait le petit récap et tout, en fait, pourquoi j'ai voulu commencer ce club, c'est tout simplement parce que je suis l'aînée de 3 petites sœurs, donc on est 4 filles, donc jure. Ouais, 2. Mais nous, on est 5. Hein. J'ai 2 frères aussi. Ok. Mais c'est très bien. Une connexion. Ouais, vraiment. Il y a moyen de moyenner. Vraiment. Les grandes familles, on se sait pour le coup. Vraiment. Mais je suis l'aînée de 3 petites sœurs. Du coup, on est 4 filles. Et j'ai toujours vécu... J'ai toujours vécu dans un environnement où il y avait que mon père, tu vois. Il était archi en minorité. Et nous, on était que entre filles et tout. Et il y a trop des expériences qui sont... En fait, tu peux pas le comprendre tant que tu le vis pas, tu vois. C'est comme les films... C'est une maison de filles, en fait. C'est hyper joyeux. Exactement. C'est vraiment une expression de dire c'est une maison de filles. Et quand on dit à une maman qu'elle a que des filles, on me dit mais quand elles sont vieilles, t'auras une maison de filles. Exactement. T'as vu le film Little Women ? Ouais. Ok. Et c'est une très bonne référence parce que je trouve que la vibe, elle représente vraiment ce que c'est une maison de filles, en fait. C'est ça. Et comment on vit entre sœurs et avec sa mère. C'est ça. C'est vraiment ma vie. Little Women ou Pride and Prejudice, c'est trop des films qui me touchent énormément. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que j'ai vécu et ce que je vis encore maintenant. Je pense que quand tu grandis dans un environnement que de filles, t'as un truc où en fait, tu crées ta propre bulle
Moi, mes sœurs, elles sont beaucoup plus petites que moi, mais enfin, je veux dire, on est tout le temps ensemble, Oui, bien on sûr. se raconte tout. Enfin, pour tout et n'importe quoi, je sais que je serai toujours là pour elles, comme elles, plus tard et même maintenant, elles Bien sont sûr. toujours là pour moi. Et c'est vraiment une atmosphère de sororité qui m'a toujours plu et que je voulais retrouver dans ma vie future, tout simplement. Et pourquoi j'ai créé le club, c'est vraiment pour la simple et bonne raison que je me suis dit, malheureusement, il y a toujours cette bulle du coup familiale. Bah, pour moi, ça se passe extrêmement bien entre mes sœurs et tout, ça se passe trop cool. Donc, c'est vraiment une petite sphère où tu as l'impression que tout est possible. Mais après, tu as un truc où tu vas dans le monde du travail et où Mhm. tu rencontres justement d'autres personnes plus tard et où c'est un peu moins rose parce que tu te rends compte que en fait, bah, tu peux être discriminé par rapport à la personne que tu Mhm. es. Être une femme créative, c'est hyper compliqué. Se trouver des opportunités, c'est super dur. Et trouver bah, des réelles connexions avec bah, des vraies sœurs, tu vois, un peu partout, c'est super compliqué. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, ça n'existe pas. Donc, pourquoi pas le faire, quoi. De se dire, de créer vraiment une communauté qu'avec des femmes créatives, spécifiquement créatives. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'un des milieux où c'est le plus difficile. Enfin, en vrai, partout. C'est hyper difficile Oui, d'être une femme enfin, partout, hein. oui, Mais c'est vrai vraiment. que dans le milieu créatif, que ce soit, je sais pas si tu veux être réal, moi c'est un truc qui me passionne beaucoup et Mhm. peut-être que plus tard je ferai des documentaires, on sait pas, mais c'est des lieux tellement masculins que c'est hyper compliqué de trouver sa place. Et surtout, bah, il y a beaucoup de... Tu sais, pour faire un film ou pour faire un court métrage, un documentaire, tout ce que tu veux, tu as besoin d'une équipe, tu as Oui, bien besoin sûr. d'être entouré de bonnes personnes qui ont ta vision créative. Et moi, je me suis retrouvée plein de fois avec des visions qui étaient complètement à l'opposé de bah, tu sais, des personnes qui étaient autour de moi et Mhm. tout. Et même bah, au niveau des rêves, plein de choses. Il y a des films que, voilà, moi, mes sœurs et moi, mes copines et tout, on a vu. Mais par exemple, je sais pas, je vais parler avec un homme ou une femme, peu importe, tu vois, mais il y a des personnes qui vont pas forcément Mhm. avoir les mêmes points de vue que toi. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'en créant le club, ça allait pouvoir créer plein de connexions entre plein de filles partout. Et là, c'est incroyable parce qu'on est bah, plus de, de Mais oui, 2600. mais oui, mais oui. Donc, vraiment, c'est un truc, c'est un chiffre. Enfin, je me rends pas du tout compte, tu vois, qu'on est plus de 1600 même. Enfin, et encore plus, je me rends pas du tout compte. Mais c'est un truc où je me dis que bah, c'est que c'était nécessaire et que, bah, en fait, justement, ce que je reçois, parce que par rapport à ta question et le fait qu'on a fait le workshop avec JD Sport et tout, tout ce que je reçois depuis le début, bah, je suis trop, mais vraiment trop reconnaissante. Genre, je me rends pas compte, mais je suis juste super reconnaissante parce que je me dis que, genre, si ça peut faire avancer la cause, si ça peut faire en sorte que bah, les femmes autour de moi, mes sœurs et tout, de partout, elles soient heureuses, bah, moi, ça me rend heureuse. Donc, c'est pas un truc où je me dis, ouais, c'est trop bien et tout. En fait, genre, je me rends pas compte. Je me rends pas compte, je pense que c'est quelque chose qui. En fait, je me fais souvent des rétrospectives, mais dans longtemps. Je pense que dans 5 ans, je me dirais, ah ouais, mais en fait, c'était super cool et tout, machin. Mais genre, maintenant, c'est des trucs, j'arrive pas trop à m'en rendre compte. Oui. Surtout parce que bah, j'en ai pas fini dans bah, mes combats et dans ce que je veux faire, quoi. J'en suis tellement qu'au début que je suis super reconnaissante, mais je suis pas encore dans un truc où, ouais, c'est bon, je peux relâcher la Ok, pression et oui. tout. Genre, en mode ça, c'est fait. Non, pas encore. Mais ce qui me rend heureuse au quotidien, c'est de me dire que avec ce projet, il y a plein de filles qui créent justement leur propre projet. En fait, c'est ça le but, c'est que chaque femme qui ait des envies créatives ou non, c'est-à-dire que si pour l'instant, t'as pas forcément trop un pas dans l'art, mais que c'est un truc que t'as toujours regardé depuis longtemps, tu sais, genre tu le regardes et tu dis purée, bah en vrai, j'aimerais trop me lancer, Me mais c'est lancer, trop ouais. compliqué parce que par exemple, je fais des études qui ont rien à voir. Et du coup, bah, comment tu fais pour rencontrer des personnes créatives quand tu as des études qui ont rien à voir avec l'art, tu Oui. vois, mais que c'est quelque chose qui t'intéresse quand même? Bah, du coup, là, c'est un espace où je me dis, ça peut réunir mais tout le monde, même tous les âges. Enfin, je veux vraiment que ça aille, mais de... Bientôt, il y aura des événements avec des personnes âgées. Please, Génial, ramenez vos c'est grands-mères. génial, c'est On va génial. faire des trucs avec des mamans et tout, avec des petites filles. Enfin, je me dis, c'est vraiment des J'ai événements noté. que, tu sais, que je crée et tout de A à Z par rapport à ce que, par rapport à ce que je pense être le mieux pour nous, quoi. Enfin, je me dis, en vrai, les systèmes de sororité, on voit souvent plein d'hommes se réunir entre eux pour faire des collectifs, des trucs où ils sont tous ensemble, ils sont comme ça et tout depuis hyper longtemps. Bah, en fait, on peut très bien faire la même chose. Et j'ai jamais autant appelé de base des personnes limites que je voyais pour la première fois, tu sais, des masseurs et tout. Et c'est incroyable, c'est grave un truc qui s'est créé où bah là, je me sens soutenue de partout. Et je pense que chacune des personnes qui fait partie du club se sent archi soutenue. Demain, si j'ai un problème, demain, s'il y a une fille qui a un Mhm. problème, enfin, on se mettra à toutes pour aider cette personne-là, tu vois, même si on la connaît pas. Et c'est grave un truc où ça te pousse à encore plus te soucier des autres. On parlait d'ouverture d'esprit, bah là, ça t'ouvre tellement l'esprit parce que tu rencontres mais
de tout en fait, de tout, des profils mais tellement différents, même géographiquement parlant, que en fait t'en apprends énormément sur tout le monde et ça te permet vraiment, je trouve, de t'émanciper et de justement créer des petits crews, de faire des projets, de lancer des choses, de même juste participer à des événements, qu'on parle ensemble, et il y a plein de choses à faire encore et je suis trop contente que ça puisse et inspirer et surtout aider la cause, parce que c'est juste ça quoi, mon truc, c'est de me dire qu'en fait à la base ça part de quoi, c'est vraiment un projet qui part du cœur mais à fond, ou un truc où je me dis ma soeur Inaya elle va grandir, ma soeur Idjas elle va grandir, Issan elle va grandir et tout, et genre dans 3 4 ans elles pourront se dire ah ouais mais en plus elles viennent déjà aux événements, genre elles sont déjà venues à des événements crochet et tout, une basket, et juste les voir s'épanouir et se dire ah mais c'est trop cool ce que t'as fait, ah ouais c'est trop bien, et commencer aussi à se former en ouais tant c'est que ça, femme, parce que exactement, c'est maintenant qu'elles sont en train de voir vers où exactement. aller, vers quoi. Oui, je suis Exactement. d'accord, hein, je pense pareil pour mes Je me sœurs. dis, tu Donc, sais, quand j'étais au lycée et tout, ou même j'aurais tellement aimé avoir ça, mais tellement me dire que, en fait, tu sais, je peux rencontrer des filles beaucoup plus âgées qui ont des parcours super différents et plus me sentir perdue, en fait. Pas faire les choses parce que je sais pas, mais maintenant me oui. faire les choses en pleine conscience parce que je me dis, bah, en fait, ouais, c'est ça que je veux faire parce que je l'ai vu quelque part. Et du coup, c'est ça, un peu le but de tout, tu vois, de me dire qu'en fait, si ça peut aider, c'est vraiment le principal. Et c'est pour ça que, tu sais, je sais pas où est-ce que le Cita Global Club sera dans 5 ans, dans 10 ans et tout, mais je me dis juste que c'est tellement un projet qui part du cœur avec une intention sincère que juste le but pour moi, c'est que ça aide le plus de personnes possible et que au moins on puisse vraiment s'y retrouver et qu'il y ait plein de projets créatifs qui se fassent par rapport à ça, quoi. Mais déjà, je pense que dans 5 à 10 ans, ça devrait que rouler. En tout cas, Mhm. j'espère, parce que si l'intention principale derrière, elle était noble, Mhm. elle était belle, c'était toi qui voulais aider tes petites sœurs Ouais, c'est ça. et toutes tes sœurs en France Exactement, toutes mes et dans sœurs le pour le monde. coup. Mais c'est beau. Et encore une fois, merci et félicitations, parce que ça, Merci c'est des choses. beaucoup. T'as raison, hein, quand on est une femme, c'est pas facile. Mhm. Il faut donner tous les jours, il faut prouver plus, il faut Mhm. faire plus, il faut donner plus, il faut dépenser. Il y a toujours plus à faire que quand on est un homme, finalement. Et je sais que ça tend à changer. Et récemment, j'étais partie à une soirée sur l'entrepreneuriat féminin. Mhm. Il y avait des hommes et déjà qui étaient là, donc c'était beau Ok. de voir qu'il y avait Ouais, des trop petits bien. messieurs qui se déplaçaient pour l'entrepreneuriat féminin. Il y avait aussi surtout des hommes qui pesaient beaucoup dans le domaine de Mhm. l'entrepreneuriat et qui œuvraient beaucoup pour donner une vraie place à la femme dans l'entrepreneuriat. Parce que Mhm. si tu regardes les pourcentages, la femme dans l'entrepreneuriat, c'est tout petit. Ouais. C'est encore tout petit par rapport à tout ce qu'on a fait dans Mhm. l'histoire, tu vois, en tant que femme. Et c'est aussi par les projets comme le Cita Global Club qu'on permet à peut-être celles qui ont un peu moins c'est pas de la personnalité ou du franc-parler, c'est vraiment Mhm. juste qui ont peut-être un peu plus peur de se lancer ou Exactement, qui ouais. savent pas comment se lancer. T'as raison Mhm. de dire qu'il y en a certaines qui font des études absolument à côté. Enfin, je suis très contente des études que je fais, j'adore ce que je Mhm. fais, mais je sais que aussi, moi, comme je l'ai dit au début, il y a des fois, parfois, où tu as envie de sortir de ton quotidien, C'est sortir du ça. truc un peu du train-train de tous les Routinier. jours, voilà, Mhm. de la routine de tous les jours, et de faire un truc qui t'intéresse vraiment. Moi, depuis toute petite, je fais des vidéos. Depuis toute petite, j'adore le maquillage, j'adore la mode, il y Mhm. a beaucoup de sujets qui me passionnent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, après, c'est comme ça que fonctionne un pays, que Mhm. fonctionne une économie. On ne peut pas forcément tous vivre d'une passion, mais Mhm. c'est aussi beau, pas forcément de vivre de cette passion-là, mais de pouvoir la vivre et pas en Exactement. vivre Enfin, je trouve que c'est des obligatoirement. choses qui se combinent mais parfaitement. Enfin, Mhm. après, il faut trouver le temps aussi. Oui, Mais c'est vrai que juste de temps en temps, ou même si tu as une passion et tout, ça peut se développer chez soi. Enfin, bien sûr. je me dis que c'est un truc où, tu sais, c'est pas, je veux pas que ce soit un truc où, tu sais, il faut forcément genre être que créatif pour participer. À Oui, chaque fois, je dis, mais débutante, ok. T'as jamais touché un appareil photo de ta vie, ok. Pourquoi? Parce que ça se trouve, même si de base, l'art était vraiment archi loin, c'est peut-être un truc où tu vas vraiment te sentir archi changé, et peut-être que justement l'art c'était fait pour toi mais tu savais pas, tu vois. Et je pense beaucoup aussi aux timides, genre c'est un truc que je dis bien sûr, souvent, ouais. mais c'est vrai que je pense beaucoup aux timides et tout dans ce que je fais, parce que même moi mes meilleures copines et tout, elles sont hyper timides, genre c'est un truc où genre ça balance bien, parce que je pense que je suis une ambivertie, j'ai appris ce mot l'année dernière. Genre, je suis un mix entre être hyper extravertie, Ouais. ça me dérange pas et tout. En vrai, tu mets dans un endroit où il y a plein de monde, je m'en sors très bien. Oui, Mais c'est une facilité à parler, c'est vrai, hein, exactement. je l'ai vu depuis le Mais, début. mais aussi, je suis hyper introvertie, et surtout, je suis très introvertie quand je suis entourée de personnes introverties. Du coup, c'est un truc où c'est une balance, et j'aime bien, pareil, avoir mes petits moments et tout. Mais après,
Genre, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup me connecter avec les autres. Et c'est un truc où je me dis que c'est hyper compliqué aussi de s'en sortir quand on n'ose pas, quand on n'a pas vraiment confiance en soi encore, quand c'est hyper compliqué de juste montrer son travail, ça te fait trembler. Enfin, tu vois, c'est des trucs où je me dis que quand t'es vraiment hyper extraverti et tout, et quand t'as la chance, enfin, même je pense que j'en fais partie, tu vois, de pouvoir montrer son travail avec beaucoup d'affirmation, tu vois, et vraiment être juste fier de ce que tu fais de temps en temps, tu vois, montrer tes trucs et pas avoir de. Juste cette mentalité, tu sais, pas de regret et tout, du coup, tu tentes tout. Bah, ça, c'est très bien quand t'es comme ça, mais je pense vraiment à toutes les personnes qui ont beaucoup plus de retenue, qui ont peur, qui se disent, ouais, mais enfin, on va me juger et tout. Et du coup, c'est pour ça que je veux créer vraiment la safe place la plus saine qui soit pour que justement, même quand de base t'osais pas trop, tu puisses te dire ah ouais, mais en fait, là pour le coup, je me fais vraiment pas juger. Et genre, je vois trop des évolutions et tout. Ça fait que un an que c'est bientôt un an, le 16 avril, que ça a été créé. Mais du coup, je me dis déjà rien qu'en un an, voir les évolutions et tout de certaines, ça fait trop, trop plaisir. Et genre, c'est que comme ça en fait que je serais contente. Tu vois, je me dis, dans, je sais pas, dans 3 4 ans et tout, je pourrais regarder l'évolution un peu de tout le monde et me dire ah ouais, trop cool. En fait, ça a vraiment, vraiment aidé les gens. C'est pas un truc juste pendant 3 mois, tu vois. C'est un truc qui a vraiment fédéré plein de choses. Et c'est là où je pourrais me dire, ouais, en fait, ce que t'as fait, c'est vraiment super cool, tu vois. Ouais. Encore une fois, merci et félicitations. Et puis, comme tu as dit, c'est, je pense, en tout cas à mon sens, une des safe places les plus représentatives de ce dont on a besoin aujourd'hui, nous, en tant que femmes, jeunes femmes aussi, qui peuvent être issues de l'immigration, issues de parents immigrés ou juste qui ont envie de vibe et qui savent pas quoi répondre à la question c'est quoi tes hobbies dans la vie. Ouais, c'est ça. Je sais pas si toi, oui, je pense que maintenant tu peux répondre à la question, mais je sais que moi, à un moment, quand je m'étais enfermée dans le train-train de quotidien, de la vie de tous les jours, je savais pas quoi répondre à cette question. Et tu sais, limite, c'est un truc où t'oses pas. Pourquoi Parce que tu te dis, bah ouais, mais genre, je vais pas dire que ma passion c'est la mode alors que, genre, tu sais, je vais jamais à des expos, je vais jamais à des trucs et tout. Enfin, et c'est un truc où, si, en fait, si c'est quelque chose que t'aimes, ben voilà. Oui, voilà, t'as un certain lien avec un quelconque sujet. Ça peut être quelque chose qui t'habite, qui te passionne et ce soit ta passion et un de tes hobbies. Ouais, et en vrai, il y a un fait, c'est que, tu sais, quand tu prends. En fait, on va dire que les hommes, ils ont plus tendance à beaucoup s'affirmer sur leur sujet qu'ils aiment bien, leur sujet de passion, etc. Tu vois. Par exemple, je sais pas, un homme qui a jamais touché un ballon de sa vie, il peut se dire qu'il est vraiment passionné de foot, on va rien lui dire, tu vois, c'est hyper cool. Sûr, genre, en mode, tu kiffes le foot, c'est trop trop bien, et genre, tu peux avoir un avis hyper pertinent, hyper pointu. Mais quand tu prends la moyenne des femmes, tu vois, c'est un truc où il y a beaucoup plus de retenue. Tu te dis, ah ouais, mais genre, moi, ma passion, c'est la mode et le monde du mannequinat, mais vas-y, j'ai jamais défilé, je suis jamais allée devant enfin j'ai jamais mis vraiment un pied dans ce monde là, donc tu sais, j'en parle mais pas trop. Et du coup, je pense que c'est aussi un des objectifs, tu vois, de se dire qu'en fait, bah, t'aimes bien la photo, ok, genre t'as même ton téléphone, tu prends des photos au quotidien, ok, genre si tu veux dire que t'es photographe, t'es photographe. Si tu prends des vidéos avec ton iPhone et que tu les montes et que tu mets ça sur YouTube et que tu dis que c'est des courts-métrages, mais en mode, ouais, non mais, genre j'aime bien le cinéma, mais pas trop, bah si, en fait, t'as le droit, genre il y a pas de souci, il y a pas d'échelon, il y a pas besoin d'atteindre un certain stade ou d'être à un niveau de connaissance absolue pour se prétendre être quelqu'un ou quelque chose, tu vois. Donc, en fait, c'est surtout s'autoriser à être pleinement ce qu'on est. En fait, exactement. J'aime prendre des photos, j'aime la mode et pas dire. Moi, je le disais avant, si je disais j'aime les vêtements. Mais non, j'aime pas les vêtements, j'aime la mode, j'aime apprendre d'où ça vient, pourquoi quand aujourd'hui, en 2024, il y a eu tel défilé, pourquoi cette silhouette-là, elle a été reprise de tel défilé dans les années 1900, tu vois. Enfin, je le sais parce que je lis. Mais jusqu'à très récemment, je disais pas encore ouais, j'aime la mode, j'aime les vêtements. Ouais, je vois. Mais non, maintenant, aujourd'hui, je m'accepte pleinement et je dis j'aime la mode. Et donc, justement, par rapport au Cita Global Club, vous êtes du coup en résidence à la Maison de la Conversation. C'est ça. Et donc, c'est une jolie symbolique puisque du coup, pour la Maison de la Conversation, c'est mettre la conversation au milieu des projets, l'utiliser comme un outil. Et je trouve que finalement, c'est aussi ce que vous faites au sein du Cita Global Club. Et du coup, comment ça s'est passé d'ailleurs ?
Comment t'as été approchée, ou de combien de temps Alors, du coup, moi, c'est de par une fille que je connais trop cool qui s'appelle LA, qui a son propre. Qui était dans. Enfin, qui est toujours, tu vois, parce que c'est ma sœur. Et genre, qui était aux événements du Sita Global Club beaucoup avant. Et en fait, elle avait ce projet elle-même de lancer son propre collectif qui s'appelle Poétique Quartier. Elle avait ça depuis hyper longtemps comme idée. Et du coup, elle a créé son propre collectif, etc. Et elle m'avait dit, ouais, Iman, là, on va faire un événement à la Maison de la Conversation, ça a l'air grave cool et tout. Regarde l'arobase Insta, enfin, peut-être que ça pourrait te plaire, tu vois. Et là, j'arrive sur la page Insta et là, waouh, je me dis, mais en fait, celui-là, il est trop, trop cool parce qu'il initie vraiment, vraiment la conversation, mais de manière super sincère, super honnête. Et c'est vraiment un truc où eux, ils veulent pas être, tu sais, dans le paraître des événements, tu vois, mais vraiment initier des événements qui changent, et initier des événements qui veulent dire autre chose. Et donc quand j'ai vu un peu ce qu'ils faisaient et ce qu'ils proposaient, je me suis dit ok, trop trop bien, enfin faut absolument que j'ai une visio, faut absolument que j'en parle et tout. Donc j'ai envoyé un mail tout simplement, et à côté j'ai monté un dossier et tout avec tous les événements que je voulais faire pendant l'année et plein plein de trucs, puisque en fait je suis quelqu'un de très perfectionniste, et je me dis que s'il y a vraiment une opportunité qui s'offre à toi, ou si tu veux qu'une opportunité t'arrive, et il faut vraiment te donner à fond, tu vois. Donc j'ai vraiment bossé pour, et c'est en faisant justement tous les événements l'été précédemment, on était au but de Chaumont et tout, enfin plein d'anecdotes, que j'en ai fait tout un dossier que j'ai présenté et qui a beaucoup plu. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir la résidence, quoi. Et maintenant c'est trop trop cool, on a ça pendant 1 an, renouvelable. Donc c'est juste super génial, et c'est un lieu qui initie beaucoup la conversation, qui plaît à tout le monde, qui en plus est dans le 18e arrondissement et qui me tient à cœur parce que je suis dans le 18e. Donc tout est bien, je trouve, ficelé, et ça rapproche beaucoup tout le monde, donc c'est super. Je trouve que c'est aussi hyper important d'avoir un peu le lieu. Enfin, c'est pas le lieu représentatif, tu vois. Ça aurait pu aussi très bien fonctionner si c'était Global Club, si vous étiez un peu en nomade, mais je trouve que c'est aussi hyper précieux d'avoir un lieu où vraiment tu peux former ton cocon, et que si aussi ce soit relié à la maison de la conversation. Je trouve ça génial, en fait. C'est vraiment. Je pense qu'il n'y aurait pas eu un meilleur matching que ça. Franchement, ouais. Et en tout cas, j'espère pour beaucoup, beaucoup de renouvellement encore. J'espère aussi. Mais du coup, donc, ils vous accueillent pour vos nombreux événements qu'on peut retrouver donc, sur la page Sista Global Club. Comment on fait si on veut participer? C'est ça, exactement. Sur l'arobase de Sista Global Club, je poste souvent déjà le lien pour s'inscrire dans le groupe WhatsApp, parce qu'il y a un groupe WhatsApp avec différents groupes, etc. On peut s'aider. Exemple, si tu as un projet, tu peux en faire la promotion. Si tu cherches du travail, tu peux aussi le trouver. Et même de manière directement centrée sur la page Instagram, si tu m'envoies un mail sur sistaglobalclub@gmail.com avec par exemple une problématique, tu cherches un appart, t'en as pas, tu cherches un travail, t'en as pas et tout, tu m'envoies. En fait, à chaque fois je dis envoie-moi un flyer, parce que comme ça au moins c'est hyper simple de mettre ça en story, et après je mets tout le temps en story. Et après pareil, pour chaque événement il y a un flyer qui sont faits par la fantastique Yamina, qui habite en Espagne, pour te dire. C'est pour ça que les connexions elles sont vraiment folles. Je l'ai jamais vue encore et tout, et j'espère qu'on se verra très vite. Mais en tout cas c'est une Marocaine qui vit en Espagne et qui est graphiste et qui fait un travail juste incroyable. Et qui du coup était hyper captivée par l'univers du Sista Global Club, et qui direct m'a dit mais enfin s'il y a des trucs de graphisme à faire, je suis à fond, quoi. Et ça me fait trop plaisir, tu vois. C'est ce genre de connexion, je me dis ah ouais, mais du coup elle vit en Espagne, elle a jamais vécu un événement du Sista Global Club de manière physique, mais rien que la manière dont les filles elles se montrent sur les réseaux, dont tu vois que c'est vraiment une safe place de ouf et tout, qu'elles se sentent concernées même aussi loin, ça me fait trop plaisir. Je me dis et qu'elles se donnent autant aussi, ouais, c'est ça. Tu vois, ça pourrait être quelque chose, on regarde de loin mais on n'est pas forcément... C'est ça, exactement. Elle sent que c'est une cause qui lui tient beaucoup à cœur aussi, et en faisant ça, elle est super contente de pouvoir déjà elle, créativement parlant, ça la stimule, même pour son portfolio et tout, mais se dire que elle contribue à une très très belle cause, et elle en est super consciente, et c'est pour ça qu'elle fournit ce travail de ouf, et c'est juste trop génial, quoi. Et ça pourrait même inspirer, tu sais, il y a de la place pour tout le monde, donc une autre sororité, et puis faire exactement. un tas de sororités ensemble, mais qui travaillent ensemble. Et comme tu l'as dit, c'est une safe place, c'est un moyen d'avoir des liens solides qui, j'espère, seront toujours créés autour de quelque chose de sain, de bases qui sont solides et qui sont vouées à le rester jusqu'à la fin. C'est ça. Ok, donc sur l'Instagram du Sista Global Club, aussi des événements, je suppose, qui sont proposés par la Maison de la Conversation, qui sont d'ailleurs très intéressants. Très intéressants. Et on termine un peu sur un dernier point, là, encore un peu égocentrique.
on t'a mis sur nous. Du coup, tu as parlé un petit peu du poste de réalisateur. Est-ce que tu as des projets qui arrivent, qui te tiennent à cœur? Sur quoi tu te lances prochainement? De quoi on va te voir demain? Donc déjà, j'avais lancé en janvier un projet qui s'appelle Memories Market, où en gros, je transvase un peu les souvenirs de ma vie quotidienne en faisant des prints, et où il y a un poème ou un long texte, enfin comme un peu une page de journal intime, parce que j'écris beaucoup au dos. Et du coup, j'ai vu sur ton site, il me semble. Ouais, et c'est un projet que j'ai fait pendant le mois de janvier. Le mois de février, il était full de plein de manières différentes, donc il fallait que je repense un peu la chose. Et là, pour le mois de mars et le mois d'avril et les mois à venir, je reviens avec beaucoup plus de prints, beaucoup plus de... Enfin, plein d'idées et tout, même par rapport à la photo, ce que je veux véhiculer comme message et tout. Parce qu'en fait, dans n'importe quel projet, si je peux en tout cas donner un conseil, le plus important déjà, c'est ta vision. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose, le plus important, c'est avoir ta vision et ce que tu veux faire. Mais en plus de ça, il faut savoir bien se communiquer sur les réseaux sociaux. Et en fait, on se rend pas compte, mais ton idée, elle a du potentiel de ouf, peu importe ce que c'est, tu vois. Genre, il y a beaucoup de potentiel et il y a beaucoup de choses à faire dans tout plein de domaines. Et par rapport à mes projets futurs, j'ai ma chaîne YouTube aussi, là je me remets à fond sur YouTube. J'ai pas encore regardé la dernière, mais j'étais dans le RER. Ok, trop bien. Mais je me remets à fond sur YouTube. En fait, c'est tout plein de manières pour moi de me reconnecter avec ma créativité. Parce que pareil, la créativité, ça va comme ça. Hein. C'est pas, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas un truc où, ok, je fais des trucs créatifs et tu sais, on peut se dire de manière reculée, ouais, c'est trop bien, fais plein de trucs et tout. Oui, mais il y a un truc où, tu sais, des fois, tu peux être perdu dans une routine, toi aussi. Des fois, je peux me perdre. Et puis, il y a un cadre, comme tu l'as dit, que par exemple, pour le yoga salade, c'est parce que t'étais un peu, t'étais pas recluse, mais t'étais un peu à l'écart dans un environnement qui t'apaisait et sur lequel t'as pu travailler sur ta créativité. Grave. Et puis, ne pas oublier aussi qu'on est jeune. C'est toujours un truc que je dis à chaque fois, mais genre, il y a trop une culture sur les réseaux sociaux où tu pourrais croire que, en mode, si à 21 ans, j'ai pas ma villa à 3 étages, c'est KO et tout, je peux plus rien faire, mais pas du tout. Genre, vraiment, c'est un truc où là, cette année, j'ai l'impression que, en fait, 2024, c'est 2014, en mieux, genre. Mais vraiment, 2024, c'est vraiment l'ère Tumblr 2014 et tout ce qui se passait avant. Enfin, c'est en tout cas mon impression, où tout le monde autour de moi, et moi la première, j'ai un peu envie de me reconnecter à la moi d'avant. Du coup, genre, tu sais, poster sans trop me poser de questions, tenter des nouveaux trucs, expérimenter de nouvelles choses. Ça se trouve, on sait pas, dans 6 mois... Juste vivre la vie, quoi. C'est ça, dans 6 mois, ça se trouve, je vais me mettre... sans trop te questionner, quoi. Je vais me mettre à fond dans la peinture, on sait pas, tu vois. Et là, je me mets plus dans des cases et je me laisse vraiment un an pour bien expérimenter tout ce que je veux. Vraiment revenir sous un nouvel œil créatif, tu vois, et continuer à faire plein de choses pour mes sœurs, vraiment créer plein d'événements et rendre un peu tout le monde autour de moi, c'est vraiment mes objectifs et ce qu'on peut me souhaiter pour la suite. En tout cas, j'espère que je pourrais en être témoin. En tout cas, j'aimerais beaucoup, ce sera avec plaisir. En tout cas, pour revenir sur le dernier mot de la fin qui, je pense, était très beau, c'est on est jeune, mais même si on n'est pas très jeune, moi j'aime bien le comparatif avec la série Friends qui est en train de percer un petit peu en ce moment. Ouais, de ouf. Au final, finalement, on n'est peut-être qu'à la première saison et qu'on a encore 11 saisons pleines pour faire ce qu'on a envie de faire. Exactement. Et que c'est qu'à la fin qu'on achètera une maison ou une voiture ou qu'on aura un bébé. Donc on a tous le temps d'explorer. Il faut prendre le temps, c'est hyper important, vraiment. D'aimer, de vivre, d'exprimer ses passions, de savoir qui on est, de s'éduquer un peu sur ce qui fait de ce qu'on est finalement et sur les autres, surtout sur les autres. En tout cas, merci Iman pour m'avoir tenu compagnie en fait pendant un bon moment quand même. On a bien parlé. Je te remercie énormément encore une fois. Félicitations pour le Sista Global Club. Merci beaucoup. Vous aurez toutes les infos là où on les mettra sûrement en commentaire. Ouais. Et puis j'espère qu'on te reverra très vite sur Kissas. Bien sûr, et plein de belles choses pour le podcast qui promet vraiment. Merci. Et au Sista Global Club et pour tous tes projets futurs. Merci beaucoup. Bisous.